Chers amis internautes de BL TV, bienvenue sur votre émission Une semaine avec le Béninois. Libérez votre rendez-vous hebdomadaire qui nous permet de discuter des différents sujets traités par le journal Le Béninois. Libéré, les rubriques n'ont pas changé. La revue hebdomadaire du journal Le Béninois, Libéré, instant, causerie, débat et une immersion dans la ville de Parakou pour retrouver le directeur régional pour s'imprégner de l'actualité dans la cité des Koubourou. Sans transition aucune, la revue sera présentée par Merveille Mocho. Merveille, bonjour. Bonjour Justin et bonjour à nos amis internautes. Merci d'être toujours là avec nous et bienvenue à la revue hebdomadaire. La revue dans laquelle toutes les unes de la semaine du quotidien, le Béninois libéré d'Agla, vous est présenté. Alors nous allons démarrer par la une du lundi 12 août 2024 où le journal écrit en manchette: routes, hôpitaux, rénovation des cités historiques, marché moderne, asphaltage, libération des prisonniers, une bataille difficile pour l'opposition en 2026. En deuxième de une, Assemblée nationale, la directrice pays de l'ONU-SIDA échange avec le caucus des femmes parlementaires. Les détails à la page 10 de votre journal. En troisième de une, infrastructure commerciale, le nouveau marché de Nati Tengou, le plus grand de tous. Les détails de cette information à la page 3 de votre journal. En bas de page de votre quotidien, 10e semi-marathon de la solidarité à Cotonou, la loterie nationale du Bénin et l'ONG Micpon Migon donnent le sourire aux personnes handicapées. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez « 8 présumés cybercriminels arrêtés à Nati Tengou, le CNIN continue le décrassage du pays ». Dans l'oreille droite de votre journal, vous lirez « 7e édition du tournoi départemental Zoo de football, Amos Champions League Langonfin, Amos Langonfin réédite un exploit inédit pour la jeunesse ». Et nous passons à la une du mardi 13 août 2024 où le journal placarde lancement du projet national pour le Bénin, dérivé du programme mini-réseau en Afrique à Alada. Bientôt 12 000 ménages desservis en énergie durable et abordable. Le journal précise que Adambi continue l'activation du hautement social de talent. En deuxième de une, optimisation du fonctionnement des services déconcentrés de l'État. La cité administrative départementale d'Abomey se dévoile peu à peu. En troisième de une, cours constitutionnel, plusieurs recours à examiner ce jour. Les détails à la page 10 de votre quotidien. En bas de page de votre journal, congrès extraordinaire de la FESCO-VEMAB, un bureau de 23 membres présidé par Clément Attaro. Dans les colonnes de votre journal, vous verrez toujours écho de la criette, dossier ANIP, 18 des 19 accusés libérés sous caution. Et dans l'oreille droite de votre journal, vous verrez plage de Fidjrosset, un parking de 1400 places bientôt réalisé. La une du mercredi 14 août 2024 vous présente en manchette limitation et verrouillage des mandats de la Constitution, le Bénin, une école en Afrique. Et le journal met l'accent que Doumbouya déjà sur le chemin. Les détails à la page 5 de votre journal. En deuxième de une, élaboration de la vision Bénin 2060 pour recueillir les contributions du Parlement. Les envoyés de Biotchané échangent avec les députés. En troisième de une, action et impact positif dans la 13e circonscription électorale, Mireille Bio-Idrissou en tête de peloton du sondage numéro 1. En bas de page de votre quotidien, don d'outils informatiques et de fournitures scolaires après formation, la Fondation Luc Setonji Atropo œuvre pour une jeunesse responsable. Dans les colonnes de votre journal, toujours Criette a fait échouage de navires pétroliers à la plage de Fidjrosset. Le procès des mises en cause s'ouvre ce jour. Dans l'oreille droite de votre journal, direction départementale de la police républicaine de Borgou, le DG Yaya nomme une nouvelle tête. Et nous allons achever cette revue avec la une du vendredi 16 août 2024 puisque le jeudi 15 août fut la fête de l'Igname. Le journal placarde en manchette, première conséquence de l'arrestation du frère Ronvi.
Débandade, les commanditaires identifiés, les informateurs de l'administration aussi. En deuxième de une, décès de l'ancien ministre Chabi Kao, Abdoulaye Biotchane au domicile du défunt. Troisième festival de l'Ignam à Agualand, en troisième de une édition innovante pour le bonheur des participants. Le journal précise que Bézé, couronné roi du Tchenkoum. En bas de page de votre journal, vous verrez retrait d'une pièce les concernant. Le message de l'agité à 117 personnes. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez pour le dégel de la crise Bénin-Niger, la diplomatie culturelle comme nouvelle approche de Ya Gamsou. Et nous terminons cette revue avec le titre présenté en oreille droite, visite de la solidarité de soutien après la tentative d'assassinat. Le président de la NCB chez le maire de Bokombe. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci Merveille pour cette revue. À présent, instant causerie, débat, et je suis ici avec le directeur de publication du journal Le Béninois, libéré notre débatteur habituel, Akilou Yakoubou. Bonjour. Bonjour Justin, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Oui, intéressante, surtout qu'il y a eu une actualité riche ces derniers jours-là. Donc on a eu une journée de repos avec la fête de l'Assomption ou bien la fête de l'Iam. Cela dépend de celui qui prend l'information. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier et ça concerne votre une de mercredi. Je lis limitation et verrouillage des mandats dans la Constitution. Le Bénin, une école en Afrique. Pourquoi vous aviez titré que le Bénin est une école en Afrique? Oui, aujourd'hui, on sait que quand on parle de démocratie, on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais comment les gens conçoivent aujourd'hui cette démocratie-là? Cette démocratie-là est devenue tellement élastique, si bien qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Quand on prend du côté à côté, je dirais le Togo, il n'y a pas de limitation de mandat. Quand on prend certains présidents comme du côté de la Côte d'Ivoire ou bien de la Guinée, où en tant le professeur, Cameroun aussi, en tant le professeur Alpha Condé avait voulu allonger avant que le coup d'État ne vienne interrompre cela. Cela fait qu'aujourd'hui, les gens sont sceptiques par rapport à cette conception de démocratie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand la Guinée, quand le président Talon est venu, il a essayé de verrouiller davantage. C'est vrai que la constitution béninoise était tellement verrouillée, mais il a encore dosé, comme on le dit, en disant que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats constitutionnels. Donc, vous avez dit que le Bénin est une école. Vous avez parlé également que Doumbouya déjà sur le chemin. Oui, pourquoi on dit que le Bénin est une école? C'est parce que le président Talon, dans sa réforme politique, a eu à insérer nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Ça veut dire que vous pouvez faire un mandat, partir et revenir faire un second. Mais dès que vous réussissez à faire les 2 mandats sur coup, ça veut dire directement les 10 ans qui vous donnent 2 mandats, vous ne pouvez plus revenir quel qu'en soit X, Y. Aujourd'hui, quand on prend la réforme politique du côté de la Guinée, où c'est une junte qui est au pouvoir, ils ont essayé d'adopter cette phrase-là juridique qui est aussi importante, qui limite à 2 mandats. 2 mandats présidentiels, tout candidat qui voudrait rester président au niveau de ce pays-là. Voilà pourquoi aujourd'hui on se dit que la Guinée est en train de suivre les pas du Bénin. Et aujourd'hui, c'est comme si nous sommes une école, les gens viennent s'inspirer pour pouvoir verrouiller davantage le nombre de mandats au sein de leur constitution, parce que c'est ce qui pose souvent problème. On dit, il y a souvent de ces interprétations-là quand on prend les mandats. Est-ce que j'ai eu à faire 2 mandats? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'interruption? Je pourrais allonger au soir. On dit, c'était un mandat de 7 ans, ramené à 5, ça ne prenait pas en compte parce qu'en temps, il y a eu une modification de la Constitution. Maintenant, quand on met nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, quelles qu'en soient les modifications. Si vous avez déjà fait 2 mandats et qu'il y a eu une révision d'une constitution, vous ne pouvez plus revenir. Voilà. D'accord. Les Guinéens n'ont pas encore validé cette proposition de loi, je vais dire. Est-ce que vous êtes sûr qu'au regard des critiques des Béninois, est-ce qu'on pouvait valider cette loi-là? Non, mais je pense que les Béninois, de toute façon, les Béninois sont heureux de voir que la Guinée est sur les traces. Et quand vous êtes un Africain, aujourd'hui, vous appréciez qu'on puisse dire qu'il y a une limitation de mandat. C'est parce que c'est quand on saute ce verrou de limitation de mandat qu'il y a de ces problèmes au niveau des différents pays. Que la Guinée valide, oui, c'est probable parce que c'est la junte même qui propose. Si c'était des politiques
qui voulait imposer ça à la junte, on pourrait être sceptique en se disant que la junte allait appeler à voter contre. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui ont pris, ce sont les membres de la junte qui ont pris le devant en imposant cette limitation-là, verrouillée de 2 mandats constitutionnels pour un président dans sa vie. D'accord. Monsieur le directeur de publication, est-ce que d'autres pays peuvent suivre la Guinée? Je pense que c'est le souhait de tout Africain, ou bien de tout panafricaniste, en se disant que quand vous faisiez 2 mandats, vous pouvez partir. Parce qu'un seul individu, une seule personne, quelles que soient ses connaissances, ne saurait développer à lui tout seul un pays. Donc ce qui est souhaité au niveau de l'Afrique, que ce soit au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire et autres, c'est que les présidents puissent accepter faire 2 mandats et partir. Parce qu'on avait vu du côté du Sénégal où ça a failli vaciller avec Macky Sall qui était un peu attentiste, qui était en train de jauger, mais avec la force de la rue, il a dû faire un discours pour dire non, que c'était son dernier mandat et il partait. Donc si aujourd'hui la Guinée a emboîté le pas à certains pays, c'est souhaiter que d'autres puissent aller dans ce sens-là. Et c'est au peuple qui est toujours souverain d'inciter les dirigeants à aller dans ce sens-là, afin que aujourd'hui l'Afrique entière puisse être démocratique, avec des gens de vision pour pouvoir développer. Merci, monsieur le directeur de publication. Nous espérons que d'autres pays pourront réellement suivre la Guinée. Chers amis de Biel TV, on nous signale que le directeur régional Ano Koumoudi est déjà en ligne pour nous livrer l'actualité dans la cité des Kobro. Ano Koumoudi, bonjour. Quelles sont les actualités, les sujets phares de la ville de Parakou? Bonjour Justin, bonjour Akelo, bonjour chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver encore une fois sur notre émission hebdomadaire. Alors aujourd'hui, en dehors de la grosse information qui circule depuis un certain temps sur la toile, je vais parler de l'arrestation de notre compatriote Frère Rouvi, qui aujourd'hui on découvre avec son véritable patronyme Steve Amoussou. Il y a aussi une situation qui est arrivée ici dans le Septentrion, un drame assez choquant, une situation dramatique, tragique, qui a causé la mort de plusieurs personnes. Alors, il s'agit d'une intoxication alimentaire qui a eu lieu à Ndali où 3 personnes sont déjà décédées. Je vais bien vous raconter le film de cette scène macabre, cette scène tragique, mais je préfère laisser les témoins vous raconter, parce que là, le maire de la commune de Ndali, contacté par nos confrères de fraternité, a raconté un peu le déroulé de l'histoire. Nous allons l'écouter et je vais nous revenir à la fin. Donc écoutons-le et je vous reviens. C'est une vieille qui fait du waké. La grand-maman, elle fait du waké. Donc, elle a préparé son waké et elle est allée pour vendre. Les enfants ont mangé le waké avant qu'elle ne sorte pour la vente. Donc, quelques temps après, il y a le premier garçon qui se tordait de douleur et elle est revenue elle-même. Elle a amené à l'hôpital. Donc, hier, aux environs de 20 heures, le premier garçon est décédé. Très tôt ce matin, aux environs de 5 heures, le second garçon aussi se tordait aussi de douleur. Et il a vomi une première fois, une deuxième fois, et on l'a pris pour vouloir l'amener à l'hôpital. Ils ne sont même pas arrivés à l'hôpital quand il est décédé. La vieille, elle était informée du décès du premier garçon la veille. Mais le matin, quand il y a encore eu des pleurs, donc elle s'est rendue compte qu'elle a imaginé ou bien elle a compris que le second garçon aussi a succombé. Donc dans cette fureur-là, elle-même, elle a piqué une crise. Et c'est au cours de cette crise-là qu'elle-même, elle est partie. Donc aux environs, nous, on était allés là vers 8 heures, il y avait les 3 corps couchés. Sinon, au niveau du médecin chef, les dispositions, au niveau des agents de santé, les dispositions sont prises pour que ceux qui ont consommé ce repas-là, si éventuellement c'était ce repas qui était à la base, puissent être épargnés. Et bon, après les informations, après le constat du commissariat et des agents de santé, nous avons rendu compte à la hiérarchie, au procureur et au préfet. Donc, au premier abord, ils ont demandé à ce que les corps soient envoyés à la morgue pour les enquêtes, mais avec les exigences des parents et les différentes interventions, finalement le procureur a demandé à ce que les corps soient remis aux parents pour l'inhumation. Donc cet après-midi, l'enterrement des 3 corps a déjà eu lieu. Maintenant, par rapport à un appel à la population, c'est de souhaiter de
demander à la population d'être prudente en cette période de soudure où les denrées alimentaires se font rares. Les gens ont l'habitude de consommer ce qu'ils trouvent. Peu importe la durée de conservation des produits que les gens sont en train de consommer. Donc c'est difficile. Donc c'est un appel à leur endroit pour que vraiment qu'on fasse attention à ces produits-là que nous allons consommer en cette période de soudure pour éviter ces désagréments, ces triple d'informations que nous avons dans les différentes localités. Donc voilà, comme vous l'avez entendu, c'est assez dramatique. La grand-mère est sous le choc, comme vous l'avez entendu, a piqué une crise et elle est partie. Et là maintenant, notre enfant est sous les soins intensifs. Vraiment, cette situation est difficile à supporter pour une famille. 3 membres d'une famille partis en un seul coup et un 4e en situation compliquée. Vraiment, c'est assez difficile à supporter. Et donc, comme l'a dit le maire, effectivement, les gens ne font pas attention quand ils doivent utiliser des aliments conservés avec un certain nombre de produits chimiques. Parce que probablement, la maman a utilisé peut-être du haricot conservé, parce que là, ce n'est pas encore la période du haricot, donc c'est du haricot peut-être conservé qu'elle a utilisé pour faire le waché, et probablement ils n'ont pas bien lavé le haricot pour faire disparaître les produits chimiques sur le haricot. Et malheureusement, cela a coûté la vie à 3 personnes déjà. C'est un peu compliqué, ce genre de situation. Donc, je crois que les autorités à divers niveaux, surtout les autorités sanitaires, doivent déjà prendre le taureau par les cornes pour essayer de lancer, pour essayer d'alerter les populations sur ce genre de situation. Comme quoi, je veux parler des céréales, des légumineuses, le maïs, le haricot, le mil et autres, que nous conservons avec des produits pour que les insectes ne puissent pas les détruire. Ces produits, si après la conservation, on doit les réutiliser, il va falloir vraiment bien les laver, parce que les produits chimiques sont très dangereux pour l'organisme. Et la plupart du temps, les gens ne font pas attention et on met juste dans l'eau, on passe ça rapidement à l'eau et puis on pense que c'est fini. Or, les produits chimiques sont tenaces sur, comment dirais-je, les produits vivriers là, et la catastrophe est vite arrivée. Donc, au-delà de cette situation-là, on invite les populations à prendre des mesures adéquates, à véritablement faire attention quand il faut utiliser des produits vivriers qu'on a conservés avec des produits chimiques. Vraiment, c'est assez déplorable cette situation. Donc voilà un peu ce qui est arrivé ici dans le Septentrion, en dehors de l'arrestation de notre confrère Rouvi, qui anime la toile ici également dans le Septentrion. Je vous rends l'antenne. Merci à nous pour les informations. Chers amateurs de Biel TV, nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder le second sujet de notre instant causerie débat. Monsieur le directeur de publication, nous allons aborder un sujet phare, le sujet qui a beaucoup fait l'actualité au Bénin cette semaine, l'arrestation de frère Rouvi Steve à Moussou. Et le vendredi, vous aviez titré, je cite, « Première conséquence de l'arrestation de frère Rouvi, débandade, les commanditaires identifiés, les informateurs de l'administration aussi. » Pourquoi ces débandades? Oui, aujourd'hui, on sait que le frère Rouvi était tellement informé, il avait quand même un réseau d'informations qui s'est tissé. Et au regard des informations qu'il balançait, qu'il envoyait à travers sa chronique, on se disait qu'il devait avoir des gens tapis dans l'ombre qui lui fournissaient ces informations-là pour critiquer le pouvoir en place, pour mettre en mal le dispositif au niveau du régime Talon. Donc aujourd'hui, avec son arrestation, il y a lieu de s'inquiéter, parce que là où ils sont allés le chercher, cela prouve déjà que nos services de renseignement sont tellement évolués dans leur recherche pour aller le prendre du côté du Togo et le ramener. Et quand on prend une personne comme ça, vous dites qu'il n'y a que, comme Kaobi le disait, les services israéliens qui ont cette puissance-là pour dénicher une personne, pour cibler réellement la personne visée. Et qu'aujourd'hui, nos services de renseignement arrivent à réussir un tel coup, on se dit qu'ils sont réellement informés et qu'ils ont assez d'éléments pour pouvoir inquiéter ceux qui étaient derrière le frère Rouvi. Donc voilà pourquoi on s'est dit, au regard de nos sources, il y avait certaines personnes au niveau de l'administration qui lui fournissaient certaines informations, qui ont commencé déjà par s'inquiéter, par prendre la tangente, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux être loin pour eux
que d'affronter la justice, parce que c'est ça, c'est parce que s'ils avaient ce courage-là, ils auraient pu interpeller l'État juridiquement, mais cela n'a pas été le cas. C'est à travers le frère Onvi que ces informations-là allaient et toute la population était quand même informée et on se disait comment le pouvoir en place pouvait se défendre. Aujourd'hui, qui sont ces personnes-là au niveau de l'administration? Au fur et à mesure, on le saura parce que quand vous prenez au niveau de ce collège d'avocats qui défend le frère Onvi, et le maître Baparapé disait qu'il n'avait pas encore les chefs d'accusation. Mais cela ne sera tardé parce que sous peu, une audience va commencer et on saura davantage par rapport à tous ceux qui sont incriminés au niveau de l'administration, peut-être au niveau de l'opposition, peut-être certains qui sont ici ou bien d'autres qui sont déjà à l'extérieur. Bon, monsieur le directeur de publication, nous aurons appris que dans les coulisses, des têtes tombent déjà. Oui, en fait, c'est de ça que je parlais. Parce que si on a parlé de commanditaires identifiés, cela veut dire qu'il y avait des gens sur lesquels il y avait déjà des soupçons qui pesaient. Et si réellement, au regard de tout ce qu'ils ont eu, que ce soit ce qu'ils ont pu prouver sur lui, et ils se disent le renseignement pourront, puisqu'il est au niveau de la BEF, pourront se dire avec le concours du CENIN, pourront se dire qu'on peut exploiter ces éléments-là parce que avant qu'on ne puisse les dénicher, ils étaient sur d'autres recherches et c'est ça qui a abouti là comme une forme de sérendipité. Ça veut dire que vous cherchez quelque chose, mais vous tombez sur quelque chose de bon, ce sur quoi vous ne vous attendiez pas. Voilà comment le frère Onvi est tombé dans la nasse. Merci, monsieur le directeur de publication. Si réellement les chefs d'accusation contre frère Onvi sont vrais, Bertin Kovi proposait qu'il demande pardon et qu'il soit libéré. Est-ce que vous êtes sûr qu'à l'étape actuelle de cette affaire-là, même s'il demande pardon, il sera libéré? Oui, en fait, bon, au niveau de la justice, il y a la clémence. Quand vous demandez la clémence de la Cour, ça veut dire qu'on amoindrit votre peine. Bon, aujourd'hui, au regard de ces commanditaires, de ces informateurs, est-ce que quand il va citer certaines personnes, ces personnes-là vont reconnaître lui avoir fourni certaines informations? Parce que sous peu, comme je le disais, on serait dans cette dynamique-là, on tomberait sur cette affaire-là en disant qu'il y a telle personne qui doit avoir fourni cette information-là. Parce que ça allait un peu dans tous les sens, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de l'administration publique. Donc ça venait réellement à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, quand vous évaluez au regard de cette dénonciation, si l'État doit porter plainte contre tout ce qu'il a eu à dire, la meilleure solution, peut-être comme vous le disait, c'est demander la clémence. Et quand vous demandez la clémence, si c'est une peine lourde, on essaie d'amoindrir, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peine. Merci, monsieur le directeur de publication, pour cette affaire. Quelle serait la suite, selon vous? Bon, la suite, déjà, à partir de lundi, on le saura, parce que lundi, l'audience s'ouvre du côté de la Criette. À ce niveau-là, les avocats, M. Baparapé et ses autres collègues seront informés des charges. Et là, la défense pourra commencer par se préparer. Mais au regard des vacances judiciaires qui s'annoncent, peut-être qu'il y aura un report en octobre ou soit en décembre. Merci, monsieur le directeur de publication. Lundi prochain, on saura mieux sur cette affaire. Chers amis de Biel TV, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique pour leur travail. Merci à vous, chers amis internautes, pour votre soutien continu. À la prochaine.